Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Au verset 23, nous lisons « Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Ah, ces gens, ils n'ont pas arrêté de contester Jésus, contester dans tout ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, même quand il guérit quelqu'un, même quand il fait le bien. Ils ont passé leur temps à contester. Pourquoi? Pourquoi cette contestation? Peut-être que parce que ce que Jésus leur disait ne leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de suivre Jésus et encore moins lui obéir. Ils contestent une autorité parce que cette autorité devient une concurrence à la leur. Et les conséquences sont graves. Contester a un pouvoir. Contester nous empêche d'être au bénéfice de cette autorité, de celle de Christ. Contester l'autorité de Dieu dans nos vies, contester l'autorité du Christ dans ma vie, sur mes décisions, me prive d'être sous sa protection, me prive de sa bienveillance, me prive de la réalisation de ses promesses. Ces personnes contestataires sont passées à côté de Jésus, de tout ce qu'il peut leur apporter, du salut qu'il est venu leur offrir, parce qu'ils contestaient sans cesse. De quel droit, Jésus, tu fais ceci? De quel droit tu dis cela? Est-ce qu'il m'arrive aussi de lui poser ce genre de questions? De quel droit tu agis ainsi dans ma vie? Je ne peux pas être sous le pouvoir de mes contestations, même minimes. Je ne veux pas être sous ce pouvoir-là. Jésus a tous les droits, il est Seigneur, il est l'autorité sur ma vie. Alors, nous avons à refuser cette contestation de l'autorité de Jésus pour choisir de croire en lui, de lui faire confiance.